Ah, les fourmis. Ces êtres minuscules qui sont apparus il y a environ 150 millions d'années nous paraissent bien insignifiants, et pourtant ce sont les produits d'une évolution des espèces bien poussée qui n'a rien laissé au hasard. On compte aujourd'hui à peu près 12 000 espèces de fourmis différentes qui fonctionnent à peu près de la même manière. On a d'abord la reine, la plus grosse des fourmis, qui va d'abord chercher à s'accoupler avec les mâles pour donner naissance à toutes les autres fourmis de la colonie. Elle fait alors naître les fourmis nourricières dont elle va s'occuper, et ce seront elles qui s'occuperont des suivantes. Ce sont donc les fourmis nourricières qui se chargent de faire éclore les ouvrières que la reine aura pondues. Les fourmis ouvrières vivent en général entre 3 semaines et 1 an, tandis que la reine peut vivre jusqu'à plusieurs années. Le record de longévité observé est de 28 ans et 8 mois. Les mâles, quant à eux, vivent beaucoup moins longtemps, car ils ne savent pas se nourrir tout seuls, et lorsqu'ils meurent pas durant la reproduction, ils finissent abandonnés par le nid, une fois l'accouplement avec la reine terminé. Allez les mâles, tout le monde dehors! Et le nombre de fourmis, vous savez combien il y en a sur Terre? Certaines études disent qu'il y en aurait 10 millions de milliards. Si vous prenez toutes les fourmis de la planète, vous en faites une boule, une grosse boule, une grosse boule, et bien la masse totale de cette boule sera 4 fois supérieure à celle de l'ensemble des vertébrés terrestres. En gros, les animaux possédant un squelette qui vivent pas dans l'eau, quoi. 4 fois supérieure. En même temps, l'homme s'est souvent chargé d'éliminer les vertébrés terrestres, du coup, il y en a aussi beaucoup moins. La plus grosse fourmilière déjà observée était une super colonie de 45 000 nids répartis sur 1200 hectares à Hokkaido au Japon. Elle regroupait plus d'1 million de reines et plus de 306 000 ouvrières. Le fonctionnement des collectivités des fourmis est tellement développé qu'on parle souvent de super-organismes. On compare souvent ces super-organismes à des organismes entiers, comme un humain par exemple, dans lequel les fourmis jouent le rôle de cellules. Toutes communiquent entre elles afin d'assurer la survie de l'organisme ou de la colonie. Pour donner un exemple concret, lorsqu'une fourmi trouve une source de nourriture, elle va rentrer au nid en laissant derrière elle une piste de phéromones. Grâce à cette substance chimique déposée sur le sol, les autres ouvrières sont stimulées et vont également parcourir la piste pour retrouver la source de nourriture. Une fois qu'elles l'auront trouvée, elles rentreront aussi à leur nid en déposant également une piste de phéromones, sachant que ces phéromones s'évaporent petit à petit avec le temps. Si plusieurs tracés existent pour arriver à la même source de nourriture, que le même nombre de fourmis s'engagent sur chaque chemin, le chemin le plus court fera alors faire plus d'allers-retours à ces fourmis, et il y aura ainsi une plus forte trace de phéromones sur ce passage. À terme, les fourmis étant attirées par les phéromones, le chemin le plus long sera délaissé. Au final, on se rend compte que l'utilisation de ces phéromones permet aux fourmis de trouver les chemins les plus courts et ainsi d'optimiser leur déplacement. Cette méthode de déplacement est tellement astucieuse qu'elle a inspiré un algorithme appelé algorithme des colonies de fourmis qui aujourd'hui permet de résoudre des problèmes d'optimisation hyper complexes. Voilà, j'espère que ces petites curiosités sur les fourmis vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer à voyager avec les fourmis, je vous conseille de lire les livres de Bernard Werber qui vous en apprendront encore plus. Et moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.